Bonjour à tous les grands stratèges, on se retrouve pour le début de campagne légendaire de la mer Ostankia et c'est un des 3 nouveaux seigneurs légendaires du dernier DLC, Shadows of Change, et c'est celle qui m'a le plus attiré, enfin en termes de jouabilité j'entends, et au niveau de l'emplacement c'est intéressant puisqu'on est au nord-ouest de la carte, donc pas très loin des Sœurs du Crépuscule et de Morathi, et pour ceux qui ont suivi ma campagne récente sur les Sœurs du Crépuscule, la zone ne vous est pas étrangère. Donc il y a quelques petites choses intéressantes, notamment pour les effets du seigneur, la portée de ciblage, plus 30% pour les sorts, permet les attaques magiques aussi, même si on est un peu limité en termes d'unités, on va vite le voir. L'attaque en mêlée plus 8 en combat contre les armées qui répandent la corruption, donc on pense forcément à Morathi, et la capacité de réserve de puissance des vents de magie, plus 1 pour chaque bâtiment produisant des ressources. Donc on va commencer et je pense que je ferai quelques épisodes sur elle pour fouiller un petit peu les mécaniques, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre la suite de la campagne. Nous voici de retour avec la mer Ostankia et on va commencer par regarder les unités parce que c'est le plus important pour le moment. Comme vous pouvez le voir, nous n'avons pas accès à certaines unités. Terminez les cossards en armure, terminez les patriarches, terminez les petits groms. Alors comment les débloquer? En contrôlant soit Kislev, soit Erengrad, soit Prague, ou être alliés avec leurs propriétaires, autrement dit, c'est pas pour tout de suite. Alors à la place, qu'est-ce qu'on nous donne pour ce début de campagne? Une unité nouvelle très importante, les Akshina embusqués. Très puissante comme unité, aussi bien en PvP qu'en PvE, perce armure au CAC et à distance, il y a très peu d'unités qui ont ça, je crois qu'il y a les Rangers à armes lourdes chez les nains, mais avec une moins bonne portée. On a également les choses dans les bois et le héros Staraja Venma, feu en déplacement, lanceur de sorts, très puissant, surtout celui de bête, et pour le reste, nous avons des animaux, mais c'est pas avec ça qu'on va détruire Morathi. Alors maintenant, quel est le but principal de cette campagne? Nous avons 5 maléfices à débloquer. Hymne de purification, marque maudite du sabbat, terre maudite, l'or ensorcelant et esprit renégat. Comment on va les débloquer? En consommant de l'esprit spirituel que l'on va collecter principalement en faisant des batailles. Donc le premier maléfice, on va le débloquer après la première bataille, ensuite 100, 300, 700 essences et 1500. Nous avons également des nouvelles technologies et la hutte de la sorcière qui va nous permettre de bénir nos unités ou de maudire celles d'en face, nous verrons cela plus tard. On va d'abord faire la première bataille et découvrir les capacités de la mer Ostankia. Ok, donc première bataille avec la mer Ostankia et vous allez vite comprendre la puissance de ce nouveau seigneur. Donc feu en déplacement sur la mer Ostankia et sur le héros, donc j'ai pas besoin de vous expliquer à quel point c'est fort. On va mettre l'incarnation sur l'hydre de guerre, et ils ont changé l'animation de la nuée, on n'y voit que dalle maintenant. Voilà, et on a juste à Kite. Regardez-moi ce combat. Et la victoire! Ok, donc première victoire décisive, vu qu'on va pas manquer d'essence, on va prendre la trésorerie. Et on a l'hymne de purification de débloquer. Alors des armures avec parfaite vigueur, moi je prends tout de suite. Voilà, maintenant il faut consommer des essences pour débloquer la seconde. Donc on va utiliser l'hymne de purification, mais on va pas le faire sur la première ville, on va le faire sur la seconde. Et d'ailleurs vous pouvez commencer à construire le bâtiment pour recruter les Akshina embusqués. Ici on va débloquer marcheur et on va améliorer la nuée infernale ensuite. Donc on se dirige vers la seconde ville. Et il faut la faire à la main. Ok, donc seconde bataille, et ça va être la même chose, on va utiliser le feu en déplacement et la nuée infernale. Alors ici, il faut juste faire attention, il y a une unité de distance. On va envoyer nos petites choses invoquées sur les archers. Et voilà. De nouveau une victoire décisive. On occupe, et nous avons une nouvelle breloque. Alors tout de suite on va utiliser l'hymne de purification ici. Et maintenant il ne nous reste plus qu'à consommer 80 essences pour avoir le deuxième maléfice. Alors maintenant faisons notre petite mixture. Hop, hop, et on a ceci. Alors ici c'est surtout pour dépenser des essences, pas tellement pour la malédiction en elle-même. Et ici plus que 75 essences. Notez que ça ne fonctionne pas avec la technologie. Donc comme prévu, on améliore la nuée infernale. Et ici, j'aime bien prendre l'autorité, mais vous pouvez prendre autre chose. Alors maintenant, recrutons un deuxième seigneur. On va l'avancer un petit peu. On recrute 2 cossards et technologie croissance.
Diplomatie, on n'a rien du tout, donc on peut passer. Nous voici au tour 2 et on va se diriger vers la capitale Arnhem. Et comme il nous faut 2 tours pour l'atteindre, une petite embuscade s'impose. Ici, 70% embuscade, toi tu avances ici et tu recrutes 2 corsaires supplémentaires. Alors ici on a 3 options, soit l'embuscade passe et c'est parfait, soit elle ne passe pas et dans ce cas-là il faut aller siéger la ville. Vous avez 2 options, soit vous la prenez, c'est très difficile de la prendre, soit vous siégez et vous le laissez sortir et la bataille sera facile. On refait une petite malédiction pour consommer de l'essence. C'est aussi pour ça que j'ai pas recherché une technologie à 25 essences, sinon j'en avais pas assez. Et on passe et on voit ce que nous réserve le dieu de l'embuscade. Et ben voilà, c'est bien. Alors je vais pas utiliser mes petites malédictions, je vais plutôt les garder pour plus tard. Donc faisons la bataille. Ok, donc on lance l'embuscade et le but est simple, ne pas les laisser s'enfuir. Donc on va mettre un petit sort dès le début déjà. Alors attention parce que la mer Ostankia elle est quand même assez sensible aux projectiles. Hop, une petite invocation ici. Alors je peux pas vraiment les poursuivre avec mes archers, mais par contre mes animaux ils font très bien le boulot. Ouais, évidemment ça pique un petit peu. Hein. Ah la victoire j'avais même pas vu. Allez vas-y, t'es presque arrivé, vas-y. Alors victoire décisive et toujours la trésorerie. Alors tour 3 on va d'abord créer notre petite malédiction. Voilà. Et là on est à 65. Alors attribut bûcheron ça peut être intéressant puisqu'il y a quand même pas mal de forêts. Mais je pense qu'on va quand même aller chercher l'amélioration finale de la nuit infernale. Et maintenant on a le champ libre pour aller chercher la capitale. Donc ici on siège, toi ici. Et on l'a fait manuellement et ça tombe bien, c'est une carte que certains d'entre vous adorent. Alors si vous avez suivi ma campagne avec Alite, vous connaissez parfaitement cette carte. Donc on commence et on s'avance. Donc l'incarnation va servir à prendre quelques flèches. Et on tire. On balance des sorts aussi tant qu'à faire. Focus les distances en premier. On met le petit soin. On abuse de la nuée. Ça demande juste un petit peu de temps, hein, mais on n'est pas pressé. Et victoire. Et nous avons franchi le premier obstacle. Alors maintenant qu'on a le bâtiment, on va recruter 2 Akshina embusqués. Alors ici on peut faire un pacte de non-agression, mais j'ai pas envie de me mettre mal avec les sœurs du crépuscule, donc on va pas le faire. Donc ici on passe et on va se diriger vers la dernière colonie. On va commencer par la malédiction. Voilà. Et on va attaquer la dernière ville. On siège, toi par ici. Et on attaque et on va se faire un plaisir de la faire manuellement les amis. Alors nouvelle bataille, on n'a pas vraiment la position, mais on a les troupes, donc ça devrait bien se passer. On va se positionner par ici. L'incarnation qui va tanker. Les Akshina peuvent tanker aussi, hein, faut pas les sous-estimer. On va focus les distances en priorité. La petite invocation qui fait plaisir. Une grosse nuée ici. Ça va, on est en train de prendre quelques dégâts, mais on devrait s'en tirer. Il y a trop de flèches pour notre adversaire. Et voilà. Et lui qui est toujours en retard. Encore une victoire décisive. Occupé. Et première province de sécuriser. Et la faction détruite. Je vais tester l'incarnation. Et la pureté de la forêt, pourquoi pas. On va prendre le champ de vision de la campagne. Et je pense qu'on a besoin d'autorité. Je pense qu'on peut encore recruter 2 Akshina. Toi tu peux avancer ici pour voir ce qui se passe. Et ici il faut prendre une décision. Alors je pense qu'il faut se débarrasser de Moratti ici. Donc je pense qu'il va me falloir 2 tours pour arriver ici. Et il faut qu'on localise Moratti. Donc ici on peut passer et il va falloir faire attention parce qu'il y a souvent une armée d'hommes bêtes qui se promènent dans la zone. Alors tour 5, on a fini notre première technologie, la malédiction. Alors ici il y a 2 technologies qui m'intéressent, le champ de vision et la technologie pour les Akshina et la portée de déplacement de campagne. Je pense qu'on va faire champ de vision et ensuite la technologie pour les Akshina.
Donc c'est bien ça, il me faut 2 tours pour atteindre la ville. Donc on a une armée ici. On va se mettre ici. Et il faut commencer à se développer maintenant. Alors on va d'abord développer les petites colonies. On va recruter 2 Kossars, pas des Akshina parce qu'on est un petit peu léger en termes de thunes. Et on peut passer. Alors on a fini la technologie pour le champ de vision. Et nous allons déclarer la guerre à Morathi. Et je pense qu'on peut négocier ça. 1400, c'est correct. Et j'ai bien fait de m'avancer avec lui parce que j'avais pas la portée avec la mère Ostankia. Donc toi, ici, toi tu viens ici. Alors est-ce qu'on a besoin de la faire? Pas sûr. Voilà, comme ça je suis sûr. On occupe ça. Et on a les Akshina de renom. Alors Morathi est ici, grâce à notre supervision. Et elle est déjà niveau 9. Et là on peut de nouveau utiliser l'hymne de purification, donc on va le faire. On remet des malédictions. Alors pour débloquer les autres breloques, il faut certaines conditions comme conclure une alliance ou vaincre lors d'une bataille une certaine faction. On va aller chercher l'autre technologie de croissance. Alors là on a plusieurs options. Soit on passe et on voit ce qu'elle fait. Si elle bouge pas, on va aller l'attaquer. Ou alors, je peux me mettre en mode marche ici et espérer qu'elle attaque ici et la réattaquer derrière. Je pense que je vais attendre et voir ce qu'elle fait. Et les sœurs du crépuscule qui sont en retard ici. Donc on passe ici. Alors là on a une quête, occuper, piller, raser ou mettez à sac 3 colonies, c'est assez classique. Et chaudron du pouvoir, donc dégâts des tirs explosifs plus 20% quand même. Et Morathi s'est mis en mode pillage devant moi. C'est un petit peu un manque de respect. Et là, il y a une armée d'hommes bêtes juste ici. Alors, on va d'abord s'occuper de Morathi et je pense qu'on reviendra s'occuper des hommes bêtes. Victoire à la Pyrrhus. Il n'y a pas beaucoup de vie, Morathi, au début. Et ben, on va la faire. De toute façon, c'est ce que je voulais. Ok, donc c'est parti pour cette petite bataille contre Morathi. Je me suis placé en hauteur. Je trouve que c'est mieux. Et normalement, là aussi, ça devrait bien se passer. Et on va commencer à mettre la fameuse nuée. Voilà, on va les attirer par ici et les laisser monter. Ah, pour une fois, il arrive au bon endroit, lui. On a paqué tout ça, on va mettre une grosse nuée. Et on commence à tirer. On va envoyer notre seigneur secondaire pour tanker. Et Morathi qui n'existe quasiment plus. Il faut pas s'avancer, Morathi, t'as quasiment pas d'armure. Elle a réussi à s'enfuir. C'est un véritable carnage. Et voilà. Ok, donc on n'a pas perdu grand chose, ça va. Les Soussous a vaincu Morathi. C'est nul. Alors par contre, elle a réussi à s'enfuir, elle va pas s'en tirer comme ça. Ici et ici. Ok, cette fois on en est débarrassé définitivement. Alors maintenant, où est-ce que je vais? Elle est en train de recruter ici. Donc ça me tente bien. Il faut pas que j'oublie l'armée d'hommes bêtes qui est derrière. On va développer ici. Je pense que toi, tu vas reculer. Recruter. Et toi, tu avances. Et là, on peut prendre. Et ça, il me semble que c'est un nouveau régiment de renom aussi. Bon, bah, je pense qu'on n'est pas trop mal pour le moment. On n'oublie pas la malédiction. Et il nous manque plus que 25 essences à consommer. Je vais quand même aller chercher la portée de déplacement de campagne et le tir embusqué pour les Akshina. Et ici on peut passer, je pense. Ok, donc il y a 2 armées d'hommes bêtes ici. Et on a la technologie. Alors si je l'attaque, il y a de fortes chances qu'elle s'enfuit. Est-ce que je peux me permettre de recruter une 3e armée? Je pense que je vais faire juste une 2e bonne armée. On va aller s'emparer de l'avant-dernière ville de Morathi. Donc il y a pas mal de ressources dans la zone, donc la capacité pour augmenter les ressources de magie prend du sens. Morathi, une colonie. Après c'est pas si grave si cette colonie est reprise par un homme bête ou un skaven. Le principal c'est de détruire Morathi dès le début. Donc malédiction encore une fois. Plus que 20. Donc passons et on va essayer de prendre la dernière colonie de Morathi. Alors lui il est sur ma route donc je vais pas le laisser s'enfuir, quitte à ce que ça prenne un tour de plus pour prendre la capitale de Morathi. Hop, on va se mettre comme ça, je pense qu'il va fuir.
Voilà, fuis par ici, c'est très bien. Parfait. Ah oui, comme on a vaincu des hommes bêtes, nous avons une nouvelle breloque. Alors voyons, qu'est-ce qu'on peut construire? Invoque un ours élémentaire. Rien que ça. On va prendre l'ours élémentaire. Bon bah elle est pas désagréable cette campagne pour le moment. Alors avançons, voyons un petit peu ce qu'il y a sur la dernière ville de Moratti. Armée et 10 à l'intérieur. Moratti est déjà de retour. Ok, donc passons et allons nous occuper de Moratti. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est encore. On va découvrir ça dans l'épisode 2, je pense. En attendant, Moratti, il est temps d'en finir. Victoire à la Pyrrhus. Bon, je pense qu'on va la faire. Alors, ultime bataille contre Moratti, et c'est une carte que l'on connaît très bien aussi. Donc là encore, ça devrait très bien se passer. Donc avançons-nous. On va détruire cette porte. Et la tour qui ne peut pas nous toucher. Donc là on peut faire un petit peu notre vie. Je suis devenu un expert en esquive. Par contre pour esquiver Moratti c'est peut-être plus compliqué. Ah, Moratti qui sort, tiens, intéressant. Et elle n'aurait jamais dû sortir. Et voilà. Alors je crois que mon incarnation est perdue dans le décor. Sors. Où es-tu? Mon incarnation est coincée dans ce mur. Dommage. Bon, on va s'en passer. Alors voilà, c'est bon. On va pouvoir rentrer pour en finir. Et c'est la fin pour Moratti. Alors, victoire décisive. Et on a gagné notre objet. Régiment de renom. Et la faction détruite, culte du plaisir. Alors il nous laisse quand même recruter les Kossars et les Streltsy de renom. Ils sont gentils. Donc on va s'arrêter là pour ce début de campagne légendaire. Merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et à bientôt les grands stratèges.